À la veille d'un nouveau sommet de l'Union européenne sur l'Ukraine, Bruxelles entonne à nouveau le même refrain. Selon la présidente de la Commission européenne, pour une Europe aux prises avec un ralentissement économique, un déclin industriel et des pressions internes croissantes, il n'y a pas de priorité plus importante que de continuer à soutenir financièrement Kiev. Il n'y a rien de plus important pour la défense européenne que le soutien à la défense de l'Ukraine. Les prochains jours seront décisifs pour l'assurer. Il nous appartient de choisir comment financer le combat de l'Ukraine. Nous sommes conscients de l'urgence, elle est critique. Nous la ressentons tous, nous la constatons tous. Car dès que les négociations de paix s'accélèrent, les attaques russes s'intensifient également. Actuellement, selon les estimations du FMI et les nôtres, les besoins de l'Ukraine pour les années 2026 et 2027 s'élèvent à environ 137 milliards d'euros. La solution proposée n'est guère surprenante, exploiter les actifs souverains russes. Les dirigeants européens, réticents à alourdir davantage le fardeau des contribuables déjà mis à rude épreuve par la crise, considèrent les fonds russes gelés comme une alternative plutôt pratique. Pourtant, la stratégie adoptée à Bruxelles est de plus en plus considérée comme profondément inadéquate. Les détracteurs avertissent qu'elle garantit à coup sûr des représailles, un point soulevé avec force par ceux qui sont les plus indignés par le cours actuel des événements. Ici, les dirigeants ont créé l'illusion que vous avez acceptée qu'il était possible de financer la guerre et la reconstruction en Europe sans prendre l'argent aux citoyens européens en s'appuyant uniquement sur les prétendus avoirs gelés. Vous allez payer pour cela. Nous allons tous payer. C'est une mauvaise stratégie, une grave erreur, et nous allons tous en subir les conséquences. Et les représailles semblent en effet inévitables. Le simple gel des avoirs russes a déjà incité la Banque centrale russe à engager une action en justice dont le montant des dommages réclamés, selon des sources citées par le média russe RBK, dépasse la valeur même des fonds gelés. Selon les analystes, toute mesure visant à utiliser les avoirs russes aurait des conséquences bien plus graves. Selon les mêmes sources, des contre-mesures sont déjà en préparation. La première étape pourrait être la saisie des investissements directement ou indirectement reliés à un État, les fonds souverains et quasi-souverains, les banques à participation publique directe ou indirecte et les institutions financières internationales. Le montant de ces investissements est inférieur à celui des avoirs de la Banque centrale russe dans Euroclear. Mais en réalité, la mise en œuvre d'un tel plan de contre-mesure pourrait être seulement une première étape. La mesure en question n'a pas été officiellement adoptée, mais le fait de l'évoquer jette déjà une ombre sur la réputation financière de l'Europe. Ce débat à rallonge rend le marché